Donc, bon, ces propositions, il vient vraiment au bon moment. Mais bon, toutes les propositions plus ou moins fiscales ne sont pas nouvelles. Ils datent de plusieurs années, dans la mesure où l'ensemble des échanges et des discussions en cours dans le cadre des travaux de réflexion pour une réforme fiscale ont évoqué ces sujets, notamment dans le cas des assises de la fiscalité. Mhm. Alors justement, par rapport à ces propositions qui ont été élaborées lors de ces assises de la fiscalité, selon vous, est-ce qu'on est arrivé à un objectif acceptable parmi celles qui ont été retenues et donc appliquées aujourd'hui? Oui, pas tous les objectifs, mais bon, de Oui, plus en bien sûr. plus, on assiste de ces objectifs. Nous n'oublions pas qu'on est toujours en train d'attendre la loi cadre. Exact. Mais pour moi, un des principes retenus lors de ces assises, c'est un principe qui est primordial, à revenu égal, impôt égal. C'est-à-dire que chacun doit payer en fonction de ses capacités, hein. Alors, cela va dans le sens de ce réaménagement de l'impôt sur le revenu tel que proposé par le CESE. Si vous pouvez nous expliquer un peu plus cet tiers progressif, comment cela fonctionnerait-il? On rappelle bien sûr que ça fait partie des propositions de cette étude du CESE. Donc, c'est une proposition également des assises qui ressort des assises de la fiscalité. Donc, le réaménagement de manière optimale des taux et des tranches du barème de l'impôt sur le revenu a principal objectif le soutien du pouvoir d'achat, bien sûr des faibles revenus et des classes moyennes. Et je pense que le CSE a repris cette recommandation qui converge vers une fiscalité équitable, sociale et incitative à la consommation. Nous avons retenu le concept pour la première fois de foyer fiscal, dans la mesure où tout allègement de la pression fiscale est synonyme d'un allègement des charges des ménages et de facto un coup de pouce au pouvoir d'achat et de la demande intérieure, ce qui va permettre une dynamisation de l'économie nationale.